Je jouerai tous mes matchs à Yaoundé est déjà bien installé du côté de Garoua. Là où va se dérouler le match Cameroun-Namibie samedi. Samuel Eto'o a montré qu'il avait encore ses touches de joueur. Parce que dans cette histoire, Samuel Eto'o a utilisé une technique bien connue qu'il utilisait déjà quand il était joueur. Ça s'appelle la fausse vraie feinte. En Bassa, on dit Chebenye, 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 Chebenye. Fait semblant de partir, mais pas finalement. Je vous explique. Samuel Eto'o a convoqué les joueurs pour le match Cameroun-Namibie. Les joueurs devaient se réunir à Douala. Avant ça, Samuel Eto'o avait décidé que le match va se jouer à Douala, à Japoma. Les gars de l'ONIES ont dit que oh, dans un réo, il pleut à Douala, le terrain n'est pas bien, tu vas jouer à Yaoundé Roha. Samuel Eto'o alors dit Sam que, comme vous voulez, que non, il va seulement jouer à Yaoundé et qu'à Douala il pleut. Il n'y a pas de problème. Si vous fuyez la pluie, même à Yaoundé il pleut. Allons à Garoua. Là-bas à Garoua, le soleil est bien chaud. C'est la région chaude, non, vous n'ignorez rien. Donc nous, on va seulement jouer à Garoua. Les gars ont dit que oh, tu ne joues pas à Garoua. Si tu voulais jouer à Garoua, il fallait nous dire plus tôt. Tu crois que oh, pour jouer à Garoua, il faut déplacer le matériel de la CIATV, il faut déplacer les joueurs, l'aéroport n'est pas fini, machin truc, machin truc. Oh, tu vas seulement venir jouer à Yaoundé. Et toi, dit que ok, moi, c'est moi qui décide, c'est moi qui joue Sam avec la CAF. Donc, ils t'ont envoyé la lettre à la CAF pour dire que le match se joue à Garoua. La fédération namibienne a confirmé, on va jouer à Garoua. Donc il y avait la guerre, on va jouer à Yaoundé ou bien à Garoua. Maintenant vient le moment de la convocation des joueurs. Samuel Eto'o réserve 24 chambres à l'hôtel La Falaise de Douala. Qu'est-ce dit Samuel Eto'o ici? Il veut parler de l'Africa Foot. Et à Yaoundé aussi, on réserve les chambres au Hilton. On ne sait pas là où les joueurs vont partir. Donc là, on se demande que mais les joueurs vont partir où? À Yaoundé au Hilton ou bien à Douala avec Samuel Eto'o. Donc chaque joueur devait choisir son camp. Mais on voit que tous les joueurs choisissent le camp de Yaoundé. Même les joueurs qu'on espérait qu'ils vont go à Douala, ils arrivent à Douala, ils take le bus Roha. Non, ils take l'avion Roha, qu'ils vont à Yaoundé. Donc, à la Falaise, à Douala, il y avait 0 joueurs. À Yaoundé, il y avait tous les 24 joueurs. Tout le monde se dit que Samuel Eto'o est dos au mur, Samuel Eto'o en dème, Samuel Eto'o est humilié et tout et tout. Samuel Eto'o fait alors la feinte. Le Chebenye, il fait la première feinte. Donc le Chebenye, il appelle les... Non. Samuel Eto'o dit d'abord à tous les joueurs que je vous attends demain à 8h. Si à 8h vous n'êtes pas là, je prendrai acte et je vais suivre la procédure. Le lendemain, 8h, 9h, 10h, 11h, aucun joueur n'est go à Douala. Que oh, Samuel Eto'o va en brousse avec tes bêtises là, tu dis ça à qui? Samuel Eto'o dit que ah bon, il faut alors maintenant ce qu'on appelle le Chebenye. Il convoque d'abord les U20. Vous connaissez les U20, non? Les coéquipiers du petit frère national de Nathan Douala, le joueur de 17 ans. Il dit à Nathan Douala qu'entre temps, non, c'est toi le capitaine, mobilise l'équipe. Les U20, venez à l'hôtel La Falaise, j'ai réservé les chambres pour vous. Les petits frères sont dans quel ré? Ils sont contents que, hey, on voit La Falaise, hey, on nous met les équipements, hey, c'est nous les pros. Les petits pros sont devenus les vrais pros. Donc dans cette histoire, on comprend que même si tu as ta titulaire, il ne faut jamais oublier tes U20 à quelque part. Ta petite U20 qui peut te sauver en cas de problème. En tout cas, les U20 arrivent, les gars de Yaoundé disent que oh, on connaît ça, hey, tu veux, mais hey, c'est la feinte, c'est le Chebenye, il fait seulement semblant et tout, hey, il nous feinte seulement, on ne part pas à Douala. Ça veut dire que vous ne venez toujours pas. Ok, mais U20, tenez-vous prêts. Le lendemain matin, Samuel Eto'o affrète un vol. Kameko, allez, vous tous, vous partez à Garoua, c'est vous qui allez jouer. Les gars, quoi, Yaoundé disent qu'il a affrété quel vol. Les petits frères ne vont même pas jouer dans l'avion. C'est le Fuma. Samuel Eto'o veut nous intimider. Le lendemain, maintenant, Samuel Eto'o amène les petits frères à l'aéroport. Les petits frères jouent dans l'avion. On démarre. Donc, on démarre l'avion. Hein? Les gars démarrent l'avion. Que brrr, Yaoundé dit que hey! Eto'o a sorti le deuxième Chebenye. Donc là, on était maintenant dans le Chebenye, fait semblant de partir, mais pas finalement. Les gars disaient que, hey, on s'agite partout à Yaoundé, réunion sur réunion. Hey, le gars avait fait quoi comme ça? Donc ce sont les U20 qui vont jouer. Oh, c'est comme ça qu'on va seulement aller jouer à Garoua. Ouais, pardon. Qui a un peu la voiture là pour nous amener à Douala? On va aller à La Falaise. C'était fini, la réservation était finie. C'est là où les gars font les réunions. Maintenant, ils disent que non, vraiment, si la FIFA, la CAF décide qu'on joue au nord, on va seulement aller jouer au nord, on va aller jouer à Garoua. Samuel Eto'o a brisé tout. C'est le 9, que Samuel Eto'o a brisé tout. On dit qu'il y a les agrégés, les docteurs, les professeurs. Samuel Eto'o, il n'a pas fréquenté. Il a mis tout le monde, il les a mis dans le bateau. On appelle ça la feinte. Donc, la fausse vraie feinte.
Et je connais le 9. Le 9, c'est vrai que les petits frères ne devaient pas jouer. On appelle ça la carte, le joker. Donc Samuel Eto'o, c'est un chef. Samuel Eto'o a montré avec cette histoire, avec cette bataille. Parce que l'histoire de la FECAFOOT, c'est une longue guerre. Il y a des batailles, c'est bataille sur bataille. Bataille sur bataille. Donc Samuel Eto'o a gagné la bataille ici. Et on attend maintenant samedi pour voir la prochaine bataille. Qui va gagner la prochaine bataille? Le Cameroun, c'est un film. Si on t'explique le Cameroun, tu crois que tu as compris, c'est que c'est toi le problème. Parce que tu ne peux pas comprendre le Cameroun champion. Si on t'explique et tu penses que tu as compris, c'est que la personne qui t'a expliqué, t'a mal expliqué. On est ensemble, rendez-vous samedi. En tout cas, moi, je vais rire dans Tap 5 pour tous les benguistes qui vivent en Europe, aux États-Unis, au Royaume-Uni, aux Émirats Arabes Unis ou encore au Canada. Si vous avez envie d'envoyer de l'argent vers vos proches restés en Afrique à moindre coût, voire gratuit, téléchargez dès aujourd'hui l'application TapTapSend qui vous permettra d'envoyer de l'argent gratuitement. Donc si tu vis aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada ou aux Émirats Arabes Unis, TapTapSend te permet d'envoyer de l'argent gratuitement. Et si tu vis en Europe, TapTapSend te permet d'envoyer de l'argent à un taux fixe de 2 euros. Donc tu peux envoyer jusqu'à 1500 euros à 2 euros. C'est du jamais vu, donc c'est gratuit. Si vous utilisez encore mon code promo SNIPER, SNIEPER, TapTapSend vous offre 5 euros, 5 livres sterling ou encore 10 dollars sur votre première transaction. Vous faites quoi? Téléchargez TapTapSend, c'est la révolution. Rions tous dans TapTapSend.